L'autre jour, j'ai amené ma grand-mère chez le médecin. Le diagnostic est tombé, elle a des chlamydia. Alors peut-être que vous les connaissez. Ce sont des bactéries responsables d'une grande partie des maladies sexuellement transmissibles. Je vous vois sourire par là-bas. Vous pensez que ma grand-mère a une vie sexuelle débridée? Alors ça, l'histoire ne nous le dit pas. Par contre, ce que je sais, c'est que les chlamydia appartiennent à une immense famille pouvant causer des fausses couches, rendre stériles et même aveugles. Mais bon, en soi, pour se débarrasser des bactéries, il suffit de prendre des antibiotiques, non? C'est pas si simple. Le problème avec les bactéries, c'est qu'on sait qu'elles peuvent développer des résistances aux antibiotiques. Et en plus, chez les chlamydia, c'est compliqué d'évaluer ces résistances, car ces bactéries sont des intracellulaires. Ça veut dire qu'elles ont besoin d'une petite maison cosy, nos cellules, pour s'y cacher et se reproduire. À ce jour, il n'existe qu'une seule méthode qui a été mise au point pour évaluer leur résistance, et c'est la culture cellulaire. Les microbiologistes comme moi, on doit construire des petits villages cellulaires pour que les chlamydia viennent s'y installer, et ensuite on va ajouter un antibiotique et regarder au microscope si le médicament parvient à les empêcher de se multiplier et d'infecter de nouvelles maisons. Mais le problème avec tout ça, c'est que c'est une méthode complexe qui prend du temps. Et oui, les villages cellulaires, c'est comme Rome, ça ne se construit pas en un jour. Et c'est pourquoi, dans la pratique, cette méthode, elle n'est pas utilisée. Et le jour où les chlamydia résisteront aux antibiotiques, on va donc s'en apercevoir trop tard, et pendant ce temps, la santé des patients va s'aggraver. Pour remédier à ce problème, dans ma thèse, je veux développer une nouvelle méthode simple et rapide pour étudier les chlamydia. Et cette méthode, elle est basée sur la nanomotion. C'est l'étude des vibrations que les bactéries émettent. Pour les mesurer, il me suffit d'isoler une bactérie et de la coller sur un plongeoir microscopique. Pourquoi un plongeoir? Rappelez-vous de vos sorties piscine. À l'extrémité, les mouvements sont amplifiés. Et donc, si je colle mes bactéries sur le plongeoir, les vibrations seront plus facilement détectables. Et j'ai vu que si j'ajoute un antibiotique qui tue mes bactéries, les vibrations s'arrêtent. Je peux donc différencier les bactéries mortes des vivantes en quelques heures seulement et gagner plusieurs jours par rapport à la méthode des villages cellulaires. Et vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est que la nanomotion, elle ne se limite pas qu'aux chlamydia et elle peut être appliquée à d'autres microbes. Ma thèse va donc contribuer à développer des outils pour identifier en un temps record les résistances aux antibiotiques. Les médecins pourront réévaluer rapidement leur traitement et donner les meilleurs médicaments à leurs patients. De quoi permettre à ma grand-mère de nager à nouveau dans le bonheur.